Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. À toutes et à tous, bonjour, voici le sommaire. Motivation et détermination, deux piliers essentiels dans la réussite d'une vie professionnelle et le développement des affaires. Jemima Katraye, la directrice de la télévision nationale, a partagé son expérience avec de jeunes universitaires. C'est un trésor qui casse la barrière de la seule parole, un système de communication mis en place par les sourds et les malentendants pour communiquer entre eux. Entreprendre avec Internet est possible, mais comment s'y prendre et quels sont les pièges à éviter? La réponse dans un instant. Le Fonds monétaire international envisage de renforcer ses relations avec le Bénin afin de l'aider à atteindre ses objectifs économiques. Le chef de l'État, Patrice Talon, a d'ailleurs rencontré Christine Lagarde, la directrice générale du FMI à New York, en marge de la 73e Assemblée générale des Nations unies. Le Bénin a en effet connu d'importants progrès selon les différentes agences de notation et la note B+, obtenue récemment, donne la preuve de la relance du pays. Une renaissance rendue possible grâce aux réformes au port autonome de Cotonou et surtout aux prouesses réalisées dans l'agriculture où les productions des différentes filières porteuses ont dépassé les attentes. La motivation et la détermination sont des piliers essentiels dans la réussite d'une vie et le développement des affaires. Mais le partage d'expériences avec les aînés reste de loin une étape importante, parfois inconsidérée. La directrice de la télévision nationale, Jemima Katraye, s'est prêtée à l'exercice avec des jeunes universitaires. Yves Agonokwesi et Marianne Bossemede pour le compte-rendu. Réussir son projet, faire le bon choix. Ce sont là des préoccupations grandissantes chez les jeunes. Ils pensent aux voies de sortie compte tenu des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Dès que nous grandissons et que nous choisissons suivre une carrière ou que nous choisissons nous battre pour nos objectifs les plus nobles, on se perd le plus souvent. Et donc on a peut-être besoin des aînés, on a besoin des gens qui ont pris par là pour nous conseiller, pour nous dire tiens, moi j'avais fait ci, mais voilà ce que j'ai compris, voilà les erreurs que j'avais faites et voilà comment je pense que tu peux y arriver. On a besoin de gens pour nous motiver et ce n'est que les aînés qui pourront le faire. Secret des grands hommes, une émission grand public pour mettre les jeunes au cœur de la réalité socio-professionnelle. Le modèle ici est la directrice de la télévision nationale, Jemima Katraye. Journaliste, réalisatrice, actrice, elle a motivé et conseillé les jeunes à travers le partage de ses expériences. L'intégrité, la persévérance, l'amour de soi, l'amour du prochain, la rigueur, c'est-à-dire faire les choses comme il se doit. Retourner à ces valeurs-là. Des valeurs qui sont entre autres la clé de la réussite de la vie. La jeunesse aujourd'hui a besoin de repères. La jeunesse aujourd'hui a beaucoup besoin d'être coachée face à ce flux d'informations qui les oppresse, ça vient de partout. Ils ont besoin d'avoir, les jeunes d'aujourd'hui, des moments de rencontre avec des personnes qui sont passées par là, qui ont vécu également des choses et qui peuvent les coacher, tout au moins échanger avec eux leur expérience. Fructueux échanges agrémentés de questions-réponses. Au final, ces jeunes gagnent en connaissance et en secret de réussite. Il faut capitaliser ces moments difficiles pour se construire. Il faut savoir qu'on ne peut pas réussir seul. Il faut travailler ensemble avec d'autres personnes. Et ce n'est pas aussi toujours ce que tu penses faire. Ce n'est pas aussi ton rêve là que tu dois accomplir. Il faut toujours que la jeunesse prenne conscience, après ce qu'elle a dit, de son avenir et savoir que quoi qu'en soit ce qui arrive, il y a toujours de bons avenirs qui nous attendent, de meilleurs destins qui nous attendent et de ne pas voir le présent moment, mais de voir ce qu'on en a, le but qu'on s'est fixé. La grandeur d'un homme repose donc tant sur ses aptitudes professionnelles, mais aussi celles managériales et humaines. Avec la langue des signes, chacun est inclus. Voilà le thème retenu cette année pour la Journée mondiale des sourds-muets.
Preuve, s'il en fallait encore, que le monde entier s'intéresse au sort de ces personnes qui n'ont de mots que leurs signes. Au Bénin, il existe une école primaire publique qui s'occupe de leur scolarisation et de leur intégration. Brice Thibozo, Charlotte Bouvier et Estelle Pazou y ont passé une matinée. Suivons ensemble. Au cœur de Cotonou, dans le quartier Védocor, la seule école primaire publique pour sourds-muets du Bénin accueille chaque jour des élèves handicapés. Ils peuvent voir, mais ils ne peuvent ni parler ni entendre. Ils ne comprennent que le langage des signes. Ici, ils apprennent à communiquer sans voix. Le maître leur enseigne l'orthographe et la grammaire dans le silence. La particularité ici, c'est l'utilisation de la langue des signes. Parce que nous sommes en face des enfants à besoins spécifiques, c'est-à-dire des déficients auditifs. Tout ce qui est son est étranger à eux. Tout se fait de façon visuelle, c'est-à-dire ils lisent à travers les gestes et nous utilisons les gestes pour les enseigner. La tâche n'est pas facile pour ces élèves sourds-muets qui doivent suivre le même programme scolaire que les autres élèves. La numérisation pourrait leur être d'un grand secours, mais l'école n'est pas encore équipée comme le déplore le maître. Le programme qui est enseigné à ces enfants-là ne tient pas compte de la psychologie de l'enfant sourd. Et c'est chez nous encore en Afrique que nous continuons d'utiliser uniquement les images. Sinon, vous allez dans les pays développés, ce n'est plus uniquement les images, c'est l'audiovisuel qui est introduit dans la salle de classe. Par exemple, je fais chez Tante Baké. Il faudrait que l'enfant regarde. L'enfant ne peut pas être en train de regarder le test dans un livre et au même moment suivre les signes que je suis en train de faire. C'est là les difficultés, par exemple. Certains enfants bénéficient même d'appareils auditifs leur permettant de retrouver une part d'ouïe. Cependant, un suivi orthophonique est indispensable pour apprendre à se servir de ces appareils et pour accompagner chaque enfant. On est venu faire la prise en charge d'enfants qui ont été appareillés grâce à un don, mais qui n'avaient pas de suivi orthophonique derrière à cause des moyens des parents qui sont bas. Or, quand vous donnez des appareils auditifs à des enfants sans suivi derrière, c'est comme de donner une télé sans le décodeur. C'est super, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se servir d'une télé si on n'a pas quelque chose pour décoder l'image, le son, etc. Les enfants, c'est pareil. Ils ont reçu leurs appareils, mais ils ne savent pas s'en servir seuls. Il faut un orthophoniste pour les aider, pour aider leur famille à entretenir cet appareil. Sinon, vous pouvez être sûr que dans les 6 mois, suite à des problèmes d'entretien, les appareils seront cassés ou bien perdus. La prononciation et l'écoute s'apprennent par les images, les jeux et les gestes. Les enfants appareillés tentent de lire sur les lèvres des orthophonistes et enregistrent les nouveaux sons appris. De cette façon, ils gagnent en autonomie et en assurance pour évoluer dans ce monde malgré leur handicap. Cotonou a abrité la 3e conférence annuelle des projets Centres d'innovation verte. Ce meeting de partage d'expériences dédié au développement des produits locaux accueille 15 pays d'Afrique et s'inscrit dans le cadre du programme Un seul monde sans fin lancé par le gouvernement allemand. L'objectif du programme est de promouvoir l'augmentation des revenus des petites exploitations paysannes, la création d'emplois notamment dans la transformation des produits ainsi que l'approvisionnement alimentaire dans des régions rurales. Le Bénin a bénéficié du programme dans les filières riz, soja et volaille. À l'ère du numérique, Internet s'est installé dans tous les foyers. Cet outil indispensable offre une infinité de possibilités pour se divertir, mais aussi pour travailler. N'importe quelle entreprise qui se veut compétitive aujourd'hui doit être visible sur le net. Même un particulier peut se lancer et espérer gagner de l'argent grâce à Internet. Mais comment s'y prendre? Existe-t-il des formations adéquates et quels sont les pièges à éviter? Éléments de réponse dans cette interview de Bernard Djogbe, Sidnel Koublenou et Charlotte Bouvier. La première étape, en toute chose, c'est d'abord de se faire former. Vous avez la possibilité de gagner votre vie sur Internet
en tant que freelancer. Travailler avec des gens comme assistant virtuel, comme customer service, c'est-à-dire service clientèle. Vous pouvez être leur community manager. Vous avez la possibilité de gérer également leur site internet. La deuxième étape, vous avez la possibilité de devenir infopreneur. Et qui parle d'infopreneur ici, c'est quelqu'un qui vend une formation. Tôt ou tard, j'ai la possibilité de vendre cette expertise. J'ai la possibilité de vendre cette information à travers le web. Je peux amener quelqu'un à gagner sa vie sur Internet. La troisième possibilité que les gens ont pour gagner leur vie sur Internet, c'est de devenir un entrepreneur du web. La dernière possibilité dont je m'en vais parler, c'est d'être employeur de quelqu'un. Quiconque a envie de promouvoir davantage ses activités sur Internet peut recruter ce qu'on appelle aujourd'hui les community management. C'est évolué, on parle de social media management ou bien du social media marketing. Lorsque vous voulez gagner votre vie sur Internet en tant qu'individu, il y a des aspects que vous devez respecter. Normalement, on parle de freelancer ici, ça veut dire que vous êtes un consultant indépendant. Et un consultant indépendant qui se respecte doit avoir un numéro IFU. Et lorsque vous êtes sur Internet, il y a des pratiques à respecter, telles que le respect des clauses de confidentialité. Il y a un code numérique qui régit tout pays. Il va falloir que vous respectez la loi si vous voulez réussir de façon durable votre vie sur l'Internet. On parle toujours Internet, même plus précisément les over the top, qui désignent des services disponibles sur le réseau Internet, quel que soit le type de liaison ou le fournisseur d'accès. Un service par contournement qui a un impact significatif sur l'économie des opérateurs, mais aussi sur les usagers. Suivez Adé Fidéon, expert en technologie de l'information et de la communication. Il est au micro de Gloria Oni. Les OTT fournissent des services gratuits parce que, ces OTT, en contournant l'opérateur historique qu'est l'État, ne contribuent pas à l'assiette fiscale du pays. De deux, les OTT gagnent en collectant les données des utilisateurs. Aujourd'hui, on est à l'ère du big data et les données ont une valeur inestimable. Donc, les OTT, en fait, ne font que gagner en proposant leurs services. Donc, on pourrait dire que ces services constituent des pièges pour les utilisateurs qui pensent profiter d'une certaine gratuité. Des pièges parce que quand on collecte les données, c'est-à-dire des informations sur chaque utilisateur, on peut l'utiliser à des fins marketing en faisant du ciblage ou en faisant du profiling. Ou bien on peut l'utiliser à des fins d'espionnage. C'est le cas de Telegram, c'est le cas de WhatsApp, c'est le cas de Facebook, dont la population est friande. Un projet de financement de l'habitat dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été lancé cette semaine par les institutions financières et de développement de l'Union à hauteur de 90,7 milliards de francs CFA. L'objectif est de prévenir la forte croissance démographique annoncée qui entraînera une forte urbanisation du continent. Cette tendance va aggraver l'important déficit actuel de logement. Ce projet permet à l'institution de mobiliser des ressources concessionnelles pour renforcer son action en faveur des populations à revenus modestes et de faciliter la production d'environ 50 000 nouveaux prêts hypothécaires. Ainsi se referme cette édition. Prenez le rendez-vous du 19h45. Merci pour votre aimable attention.